Alors, le rôle du juge administratif dans la garantie de la liberté de manifestation au Togo est un rôle de premier choix. En réalité, le législateur a confié au juge administratif tout le contentieux inhérent à l'exercice de cette liberté-là. En termes clairs, alors on peut dire tout simplement, lorsqu'il y aura des problèmes ou bien des litiges entre les organisateurs d'une manifestation et l'autorité administrative, litiges concernant peut-être la protection de l'ordre public ou la question des itinéraires par exemple, il revient au juge administratif saisi de cette question-là, de trancher le litige et de permettre que soit la liberté puisse être exercée ou apporter un certain nombre de limites à cette liberté. Alors l'autre chose qui est intéressante et qu'il faut aussi rappeler, c'est que dans un contexte d'état de droit où l'État est censé être soumis au droit, le juge administratif, comme tout juge d'ailleurs, est en principe, ou bien est censé être un juge protecteur des droits de l'homme. Donc son rôle en réalité, c'est garantir les droits fondamentaux face à l'arbitraire de l'État. En ce sens, nous voyons clairement que le juge administratif a un rôle fondamental à jouer en matière de la garantie, ou bien de la protection de la liberté de manifestation de façon générale et au Togo en particulier. La faible saisine du juge administratif dans le contexte togolais est une réalité et cela peut s'expliquer par des facteurs directs et des facteurs indirects. Alors sur les facteurs directs, je dirais tout simplement que les acteurs n'ont pas confiance à la cour administrative. Le juge administratif n'inspire pas confiance à ces acteurs sur les questions qui sont liées à la liberté de manifestation ou toute autre question. Et l'autre chose aussi, c'est que le juge administratif ne s'est pas démarqué en inspirant confiance à ces acteurs. Et pour évoluer, il se pose aussi une question de visibilité de cette cour-là. Vous savez que la cour administrative est logée dans la chambre administrative de la Cour suprême ou la chambre administrative de la Cour d'appel, ce qui pose à terme un problème de visibilité du juge administratif. Et l'autre chose aussi, il se pose aussi une question d'accessibilité de cette cour-là. Parce qu'en matière de manifestation publique au Togo, la chambre compétente, la chambre administrative compétente, c'est la chambre logée à la Cour suprême en fait. Donc, ce qui pose un problème d'accessibilité de cette cour. Le contentieux administratif dans le cas des manifestations est forcément quelque chose qu'il faut encourager. Et moi, je citerai deux éléments qui nous permettent d'encourager cette saisine-là. La première chose, c'est forcément une sensibilisation de tous les acteurs à tous les niveaux, de sorte que lorsqu'ils sont confrontés à une situation qui nécessite l'intervention du juge administratif, que ces derniers puissent véritablement saisir ce juge-là. Et l'autre chose sur laquelle on peut travailler aussi, c'est la question de la culture juridique dans notre pays. Alors nos concitoyens n'ont pas cette culture de saisir systématiquement le juge. Il faut travailler sur tous ces éléments-là. Et lorsque cet élément sera rempli, je pense que le juge administratif peut être saisi par tout citoyen lorsque la question sera posée. En cas d'interdiction d'une manifestation, alors la procédure de saisine du juge administratif est une procédure qui a été simplifiée par le législateur. De sorte que les acteurs qui veulent vraiment saisir cette juridiction-là auront qu'à passer par une procédure écrite, du genre déposer un mémorandum au niveau à la greffe du juge administratif. Et je pense que c'est un problème qui peut être réglé par ce juge-là. Alors ce qui est intéressant, et sur lequel on pourrait insister sur ce point, c'est que le juge a en réalité 48 heures pour statuer sur la question. Alors le législateur a pris soin de mettre sur d'y attacher une procédure de référé, de sorte que la question puisse être réglée, de sorte que le juge administratif puisse quand même faire son travail de protecteur des droits fondamentaux. Alors je pense que les acteurs ont tout intérêt à saisir le juge administratif. Première chose parce que ça permet à cette dernière de s'inscrire dans une sorte de légalité et de permettre ou bien de participer au fonctionnement normal des institutions dans notre pays. Alors, seconde chose, la saisine du juge administratif par ces acteurs-là va entraîner en fait une effusion ou bien un développement du contentieux administratif dans notre pays. Et chose importante, si ces acteurs ou ces leaders commencent par saisir le juge administratif, ça va encourager d'autres citoyens à quand même saisir ce juge-là. Et ça participe d'une certaine manière à l'éclosion du contentieux administratif dans notre pays. Alors, troisièmement, je dirais que le fait de saisir le juge, le fait de déposer une requête auprès du juge, constitue un fait juridique ou un élément de preuve. Preuve que les défenseurs des droits de l'homme
le Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme et d'autres associations peuvent saisir et faire du plaidoyer, soit au niveau national ou au niveau international, afin de faire avancer notamment des droits, la liberté de manifestation et tout autre droit. Et pour finir, je pense que dans notre pays, il y a une doctrine juridique qui est là, qui peut accompagner le juge administratif. Lorsque le juge administratif sera saisi et rendra sa décision, cette décision peut être analysée, critiquée par la doctrine juridique, de sorte que dans les prochaines décisions, le juge administratif puisse quand même parfaire sa jurisprudence. Donc, la saisine du juge administratif de façon globale participe non seulement à l'éclosion ou bien à l'effervescence d'un contentieux administratif à la togolaise, mais aussi au perfectionnement de la jurisprudence du juge administratif.